Urgence. Un camion rempli d'enfants kidnappés, puis par la route de montagne. La police a localisé leur position. Aujourd'hui commence l'opération de sauvetage et d'interception. Avant de retrouver papa et maman, je ne peux pas mourir. Sœur, je les ai entendus dire qu'ils vont nous vendre. On va mourir. Les chiffres, ils augmentent. Du calme, on ne va pas mourir. Quelqu'un viendra nous sauver. Embuscade. Empêchez les enfants de fuir. Descendez du véhicule. Les enfants sont indemnes. Vite, aidez-moi. Maman, tu es enfin venue me sauver. Comptez les enfants. Assurez-vous qu'il n'en manque aucun. Oui. Rentrons à la maison. Petite, où sont tes parents? Je n'ai pas de parents. Je suis... Ne bouge pas. Tout le monde, repliez-vous. Ne retire pas ton pied. Appuie fermement. L'équipe Lee ne devait pas désamorcer les bombes. Où est-elle? L'équipe Lee n'est pas en service aujourd'hui. Il n'y a pas d'experts en désamorçage. Cette mine n'explosera pas. Je ne peux risquer ta vie comme ça, petite. Je peux voir la valeur de tout. Cette mine indique 0. Cette mine indique 0. Attention. En fait, c'était une fausse balle. Elle dit qu'elle voit la valeur des choses. Est-ce vraiment vrai? Le jade brille. Est-ce que c'est ma maman? Maman, tu es ma mère? C'est vrai? Petite, le capitaine Lin n'a même pas de petite amie. Comment serait ta mère? Viens, je t'emmène à l'orphelinat. D'accord? Je ne veux pas. Je veux rester avec maman. Plus jamais seule. Le bébé est né sans vie. Si cette petite fille n'était pas morte, elle devrait avoir cet âge aujourd'hui. Occupe-toi de tes affaires. Petite, je ne suis pas ta mère, mais veux-tu venir chez moi? Maman, oui, je veux. Maman, où allons-nous? Ta mère m'a retirée de l'armée. Maintenant, nous rentrons pour hériter de l'affaire familiale. Hériter l'affaire familiale? Vais-je devenir une enfant riche? Et... C'est ce qu'on appelle un héritage? Paie le loyer, sans gêne? Chérie, ta mère est très pauvre. Ah, j'ai compris. Maman, comment vivais-tu avant, comme une sauvage? Tout ce que nous avons ne vaut pas 3 chiffres. Maman, on va mourir de faim? Bon. Il est vrai que nous devons beaucoup d'argent. Tes grands-parents sont morts, très jeunes. Ils n'ont laissé que ce prêteur sur gage. C'est pourquoi ta mère a rejoint l'armée pendant ses études. Patron, vous acceptez les nantissements? Oui, bien sûr. Que voulez-vous mettre en gage? Regardez ceci, un objet de valeur, un bol en porcelaine de l'ère Qianlong. Voyez l'émail et la marque du sceau, clairement lisible. Combien voulez-vous?
80 000. Tu peux le vendre 200 000. Je suis à court d'argent et je suis venu te voir. Mais ce truc, Menteuse, je l'ai acheté 8 $ et tu la vends le double. Si tu n'en veux pas, je l'offrirai à quelqu'un. je ne suis pas experte. Ne m'arnaquez pas. Abandonnons l'affaire. On vous paie 100 000, on prend tout ça. On fait 100 000 $. Tous ces objets, je veux absolument tout garder. Étoile de la chance, tu es folle? Et s'il est un escroc? Du calme, maman. Je te promets que tu ne perds rien. 100 000 $. Ça marche. Vous payez maintenant. Tiens, voici les 100 000 $. Mais après, pas de réclamation. Étoile de la chance. C'est tout le patrimoine familial. Tu as tout donné? S'il est escroc, on mangera quoi? Aïe. Maman, calme-toi. Écoute-moi. Ce bol est un faux. Toi, Mais ce papier a de la valeur. tu parles de ça? Maman, tu dois me croire. Tu as oublié que je vois la valeur des objets. C'est vrai. Avec cette mine défectueuse, tu as vu juste. Bon, allons tester ça chez un antiquaire. Mais si ces trucs se vendent pas, t'es fichu. Joli, non? Celui-là est pas mal. Je disais que ce magasin, ça sent la misère. C'est toi, ça fait longtemps. King Lan, Chérie, laisse-moi te présenter. C'est l'ancienne reine de beauté qui a abandonné. Voici mon mari, PDG du groupe FU. oh, J'ai entendu que t'as abandonné parce que t'étais enceinte, sans être mariée. Est-ce que, toutes ces années, t'as caché ça? et toi tu oses. Si c'est pas à cause de toi, La porte de la chambre 506 semble être ouverte. À l'intérieur, pourquoi cette misérable me suit-elle toujours comme une ombre? Je vais ruiner sa réputation et la faire disparaître de Cité de la Mer. Entrez, ah, allez-y. quelle chaleur. Ça va? Tu es si fraîche. C'est agréable. J'ai agi pour ton bien. Pour une femme comme toi, sans éducation et démunie. Pas comme moi, qui est un mari modèle. Je croyais qu'avec cet homme pour subvenir à tes besoins, le reste de ta vie serait assuré. Quel dommage de réussir à tomber enceinte pour finir par un mort-né. Chérie, votre destin est tragique. Vous avez tué vos parents, et maintenant votre fils. Il semble que votre sort exclut d'avoir une famille. Petite, éloignez-vous d'elle, avant qu'il ne vous arrive malheur. Exact. Vous êtes méchant. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Je suis la fille de maman. Elle a une famille. Ma petite étoile. Maman, allons voir le directeur pour vendre des objets. Ignore-les. Écartez-vous. Directeur, pardon. Acceptez-vous encore des antiquités ici? Oui, que souhaitez-vous vendre? Ceci date de l'ère Qianlong. Impossible. Votre famille doit des millions. Comment pourriez-vous avoir un objet si précieux? Inutile de l'examiner. C'est un faux.
Sur quoi vous basez-vous pour affirmer ça? La gravure est trop parfaite, sans défaut. C'est mécanique. Mademoiselle. Maître Fu fait autorité en Antiquité. S'il dit que c'est faux, alors ça l'est. Lin Momo a porté une imitation si grossière. Êtes-vous folle? Y a-t-il un malentendu? Je n'ai jamais dit voulais vendre ce bol. Oui, je veux vendre ce dessin de tigre. Pourquoi ce tapage? On dirait une enchère, mais quelque chose cloche. Voyons voir. Atron, c'est authentique, ça vaut des millions, plus d'1 million. Acquis légalement, on demande juste 1 million. 1 million. À ma connaissance, aucun artiste historique n'a peint des gribouillis comme ça. Ignorant, ça a une grande valeur. Je vous garantis que cette œuvre vaut non seulement, mais qu'aux enchères, elle atteindrait une fortune. Vous inventez des chiffres sans aucun fondement. Vous croyez que quelqu'un achètera votre gribouillage? Je l'achète. Elle est cette femme de cette nuit. Monsieur Gu, auriez-vous trop gagné récemment pour gaspiller votre argent ici? Mes affaires ne vous regardent pas. Petite, vous aviez dit que ça valait. 3 millions. Cette carte a 1 million, nous sommes quittes. Ma petite étoile, vous avez vraiment réussi. C'est génial. Enfin, je n'aurai plus à avoir faim avec maman. Donnez-moi votre numéro. Pourquoi? Si demain ce tableau ne vaut pas 3 millions, je viendrai vous chercher. D'accord. Petite, courage, je vous fais confiance. Papa? Maman, assieds-toi vite. J'ai des étoiles devant les yeux. Ça ne t'inquiète pas, si on ne vend pas ce tableau, on est ruiné. Allô? C'est Mademoiselle Lin. C'est Monsieur Gu. Le tableau d'hier, il est vendu? Je suis désolé, le tableau, il n'est pas vendu à 3 millions. Alors, le million d'hier? Monsieur Gu, je dois chercher du travail pour vous rembourser? Ce n'est pas nécessaire. Le prix final du tableau a dépassé 3 millions. Quoi? Vous ne plaisantez pas? Je n'ai pas le temps, mais c'est évident que votre fille a beaucoup de talent pour ça. Je vous ai fait enquêter. Ancienne membre des forces spéciales. Oui. Je vais engager votre fille comme consultante commerciale et vous serez mon garde du corps. Monsieur Gu, bien que soldat d'élite, mais 100 000... Par mois. C'est possible? Qu'en pensez-vous? D'accord, j'accepte. Mon Dieu, c'était forcément mon père. Il est vraiment riche. Le tableau d'hier est confirmé d'un maître de la dynastie Yuan. Non seulement ce peintre n'a peint qu'une toile de sa vie, dans le monde entier, il n'en existe qu'un. Le prix final est donc 6 millions. Si élevé. Alors, petite, comment as-tu deviné la valeur de ce tableau? Si tu veux devenir mon père et l'époux de ma mère, je te dirai... Arrête de dire des bêtises. Désolé. Monsieur Gu, petite étoile, elle dit n'importe quoi. Ce n'est rien, enfantillage. Mais le groupe Gu est déjà leader de Cité de la Mer. Pourquoi nous engager? Les des 3 familles de Cité de la Mer. Les Gu, les Fu et les E. Mais depuis quelques années, les affaires des Gu sont pressurées par les 2 autres. On étouffe. Les chiffres sont flous et instables. En clair, risque réel de faillite. Maman, je crois que papa dit la vérité. Ça signifie que notre dernier investissement pourrait être déclaré en faillite.
Alors, avez-vous trouvé des indices importants? Après-demain, le plus grand marché de jade de Haicheng ouvrira sa sélection de pierres. Les 2 autres entreprises y seront aussi. Si nous réussissons à choisir le meilleur jade, nous pourrions prendre l'avantage sur le marché du jade. T'inquiète, je vais aider papa à choisir la meilleure pierre. C'est Monsieur Gu. Monsieur E, ça fait longtemps. Je savais que, dans ce genre d'affaires, les Gu s'en mêlent toujours. Mais je ne pensais pas que Lei Momo réussirait à séduire Monsieur Gu et ramènerait un intrus. Je me demande quels efforts elle a fait au lit. Qui est l'intrus? Monsieur Fu, contrôlez vos subordonnés. Empêchez-les de calomnier. Monsieur Gu, ça fait longtemps. Je te jure que, cette fois, j'ai réservé une pierre haut de gamme pour toi. Quand les autres auront fini d'enchérir, je te la proposerai en privé. Merci, Monsieur Wang. Je suis venu exprès pour cette pierre. Allons, avec notre amitié de longue date, pas besoin de remerciements. Le chiffre au-dessus de la tête de papa semble plus pâle. Serait-ce? Petite étoile, arrête de te distraire et trouve vite la pierre la plus précieuse. Ne fais pas perdre d'argent à l'investisseur. Maman... Que prétendez-vous? Premier arrivé, premier servi. Monsieur Gu, vous ne ignorez pas ce principe. C'est vous qui en avez profité pour voler nos matériaux sélectionnés. Marchand sans éthique, succès assuré. Vous comptez appeler la police contre nous? Foire. Laisse tomber. C'est donc ce lot. Sois prudent, ne te blesse pas. Stop, pas de force létale. Eh bien, c'est si facile de les abattre. Vous n'avez pas mangé? Ou plutôt, vous gaspillez notre argent. Du calme. Continue de chercher. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Réflexe d'un soldat d'élite. Vous n'avez pas blessé ce monsieur bien nourri, hein? Monsieur Gu, pas d'explication? Pardon, Monsieur Fu, mon garde du corps est un peu brut. Je m'excuse pour lui. Tes hommes respirent encore? Incompétent, dégagé. Assez, assez, l'harmonie apporte la prospérité. L'harmonie apporte la prospérité. Écoutez, Monsieur Gu, j'ai réservé ce matériau prêt pour vous. Faites votre offre directement. Monsieur Gu, ici à l'intérieur, il y a un piège. Sois tranquille. Monsieur Wang est un contact de longue date. De plus, cette pierre vaut 1 million. Aucun problème. D'accord. Monsieur Fu, que signifie ça? On dirait que nous convoitons le même matériau. Dans ce cas, je propose 3 millions. Eh bien, Peu importe. Si Monsieur Chuan joue, je joue. Je monte à 5 millions. Apparemment, Monsieur Gu a les poches profondes. Je cède à contre-cœur. Encore cette gamine? Pourquoi ne pas l'acheter? Ah, c'est une pierre ordinaire. Même pas à 10 $. Ne l'achète pas. Monsieur Gu, une petite fille, que fait-elle? Cette pierre, taille et éclat, tout est exceptionnel. Mon mari et moi l'avons cédé à regret. Tu ne te sacrifies pas. Tu veux nous duper. Petite morveuse, qu'en sais-tu? Petite étoile, si tu penses qu'il ne faut pas l'acheter, alors que devons-nous prendre? Ça, je viens de la trouver, par terre là-bas. petite, tu te trompes, ce ne sont que des déchets. Personne n'en veut à 6 $. Quelle idiote, les momos. Crois-tu que ta fille a eu de la chance en devinant le tableau qu'un miracle se reproduira? Maman, papa, vous ne me croyez pas? Bien sûr que si, chérie. Maman te croit toujours, mais c'est l'affaire de Monsieur Gu. On ne peut pas... Cette pierre, je l'achète. Monsieur Gu, non, vous êtes fou, j'ai refusé ce gros lot, que tant convoité. Maintenant vous me laissez coincé avec... Directeur Wang, je me souviens qu'ici, il n'y a pas de politique d'achat forcé. Payé par carte maintenant. De plus, nous la couperons ici. Monsieur Gu est fou. Il a laissé des pierres précieuses.
pour acheter des déchets chers. Je pense que le groupe Gu fera faillite bientôt. Il reste le même. Il a tué ses parents. Et maintenant sa fille. Sous peu, vous verrez que le groupe Gu fera faillite. Mademoiselle Quinglan, si vous ne savez pas vous taire, je vais vous apprendre. Ne crois pas que j'ignore que le groupe Gu est en manque de liquidité. Si vous perdez 5 millions, le groupe Gu fera faillite demain. Monsieur Gu, c'est vrai? Oui, Tu es fou, tu risques le groupe Gu dans un pari. je crois que toi et elle porterez chance. Monsieur Gu, la pierre a pris de la valeur. La pierre a surgi, et en plus, c'est du jade impérial. Du vrai jade impérial, impossible, quelle incroyable chance. C'est vrai. C'était pas un rebut? Comment ça peut être du jade impérial? Tu as collaboré avec Gu Jingyan pour me tromper. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Monsieur Fu, j'ai toujours été loyal. Quel est le problème avec cette pierre? Aucune idée. Ça prouve juste que vous êtes incompétent. Avec cette pierre, on va vraiment se faire plein d'argent? Oui, tu es notre porte-bonheur. Incroyable. Excusez-moi, monsieur Fu, on dirait que cette fois, c'est nous qui gagnons. Considérez ça comme si je vous avais aidé à tester le marché du jade auparavant. Génial. Tu es incroyable. Cette pierre, je l'aurai à tout prix. Trouvez un moyen. Monsieur Gu, prendre quelque chose d'aussi précieux à mon entreprise sans compensation, c'est inacceptable. Comment pourrons-nous continuer à faire affaire? Qu'est-ce que tu sous-entends? Toutes ces années, vous avez pris mes fournitures. Je n'ai jamais facturé de commission ni de frais d'authentification. Aujourd'hui, oui, vous devrez payer tous ces frais en suspens. Ce n'est pas beaucoup. Juste 7 millions. Si vous ne pouvez pas payer, gardez la pierre. 7 millions. Tu es fou? Exactement. Jamais avant. Vous n'avez rien demandé. Aujourd'hui, vous nous enviez juste d'avoir obtenu un bon matériau. Vous refusez de payer? Pas le choix. Garde du corps. Dans ce cas, je n'hésiterai pas à vaincre tout le monde. Protéger Estrelita. Oui, Maman, du calme. Maman est très compétente. j'ai une idée. Attends un instant. Je vous donnerai les pierres. Ce n'est pas assez? De quoi parles-tu? Nous ne donnerons pas les pierres. Je peux vous donner la pierre, mais seulement la moitié. Que faites-vous? Si on ne les prend pas maintenant, vous le regretterez plus tard. Ne trouves-tu pas que cet enfant est suspecte? Comment choisit-elle toujours du bon matériau? Voulez-vous dire que... Dans ce cas, choisissez en premier. D'accord, je prends celui-ci. Celui-ci est pour vous. Que fais-tu? Je vous ai dit de choisir, pas lequel je donnerai. Avec cette pierre, nous récupérerons au moins 300 millions. Fu Chenzu. D'abord, tu m'as tendu un piège. Maintenant, tu voles effrontément. Tu ne crains pas qu'on découvre et qu'on te ridiculise. Quel dommage. Le groupe Gu ne peut rien contre moi. Achète-la si tu peux. Même si c'est moins précieux, ça peut servir. Ne sois pas triste, maman. On gagnera bien cette fois. D'accord. Je te fais confiance encore une fois. Partons. Allons-y. Écartez-vous. Impossible. Retransmets-la, retransmets. Directeur Fu, il ne reste que ça. Même avec du jade impérial. Ça ne vaudra pas grand-chose. Gu Jingyan. Ah mais monsieur Gu, quelle affaire? Ça va? Impressionnant, non? Qu'est-ce qui vous fait tant rire? C'est la pierre qu'on a choisie. Elle a explosé. C'est encore mieux. Monsieur Gu? Ma fille. Votre fille? Selon le journal financier, le groupe Fu de Cité de la Mer a acheté des pierres pour 1 million. C'était des faux. Il semble que cette fois, les actions du groupe Fu ne remonteront pas de sitôt. Je pars, monsieur Gu. Alors, petite étoile, la pierre que tu as choisie ce jour-là, J'ai toujours soupçonné qu'il tricherait, alors j'ai pris la partie inutile. Notre petite étoile est si intelligente. Alors, ces couleurs rouges et vertes, c'est quoi?
La compagnie Sian, c'est quoi? Petite étoile, tu as quel âge? 6 ans. Tu vas à l'école. Tu dois aller à l'école. Monsieur Gu a dit que la scolarité coûte 1 million par an. Cité de la Mer est pleine de riches. Oui, beaucoup de magnats millionnaires. Pourquoi y a-t-il tant de monde là-bas? Vous ne savez pas. C'est parce que la personne la plus riche de Cité Blanche est venue ici. Le magnate? Oui, cette femme d'affaires veut ouvrir un marché à Cité de la Mer et rester un moment. Elle cherche une école pour son fils aujourd'hui. Tout le monde veut se lier d'amitié avec elle. Tu ne t'approches pas? Vraiment. Oh, maintenant même les pauvres viennent dans les écoles d'élite. Combien de nuits as-tu passé avec Gu Jingyan pour obtenir ça? L'entreprise FU règle les problèmes très rapidement. Sous-entends-tu quelque chose? En tant que propriétaire de FU, tu devrais régler les pertes de Jade. Sans enfant, tu viens à l'école. C'est pratique, non? Et si je n'ai pas d'enfant? Avec mon mari, j'en aurai autant que je veux. Pas comme toi. Accouché d'un mort-né si jeune, tu as adopté une renarde pour te consoler. Que fais-tu? Ne parle pas mal de ma fille. Avec tout ce monde, tu ne crains pas l'arrestation. Lâchez-moi. Maman, ne te fâche pas. Estrelita va bien. Je suis désolée. Estrelita, tu veux voir un truc drôle? Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est vous? Madame, regardez bien, d'accord? Il y a une distance entre nous. Je ne suis ni une pieuvre, ni une super-héroïne. Comment aurais-je pu renverser votre théière? C'est absurde. Pourquoi accuser les autres? Exactement. Je ne veux pas que mon fils soit dans sa classe. Que ce soit vrai ou non, vous paierez. Vous êtes avide d'argent? C'est de l'escroquerie. Vous ignorez qui je suis. La famille Fu est le principal investisseur de cette école. En clair, d'un simple mot, je la ferai expulser d'ici. Vous voulez que votre fille devienne illettrée en grandissant? Vous abusez de votre pouvoir et salissez le nom des Fu. Maman, je ne veux plus aller à l'école. Ne dis pas de bêtises. Dites, combien voulez-vous? Hé 1 million. Quoi? Cette robe coûte 1 million. Regardez bien. C'est une pièce exclusive, anniversaire, de mon mari. Madame, vous avez pris le mauvais modèle? C'est une copie à 500 pesos? Tu dis quoi, morveuse? Je vous en prie. Observez bien. C'est une pièce exclusive, élevée. Lin Momo, vous refusez de payer et impliquez l'enfant. C'est faux. C'est vous qui portez des contrefaçons pour nous escroquer. Quelle honte! Je crois que... Je pense que la jeune a raison. D'où sort cette vieille? Je t'avertis, ne t'en mêle pas. Mademoiselle, tu portes les vêtements de ma famille et tu oses me parler ainsi? Serait-ce que vous êtes la plus riche de Villeblanche, Madame J? Madame J, cette robe est une édition limitée de votre famille. L'ignore-t-elle? En salissant ses vêtements, vous la provoquez. Tu as dit que Mademoiselle Lane n'était qu'une rien du tout. Alors pourquoi me cherche-t-elle? C'est vrai, elle est ordinaire, mais pas son patron. Celui qui l'a engagée est Gu Jingyan. Lin Momo, tu entends ça? Si vous voulez que la famille Gu survive, payez immédiatement. Ou sinon, vous défiez Madame J. Je peux payer, mais seulement 500. Ma fille fixe le montant, et ce sera ainsi. Toi, ces paroles font-elles loi? Ta fille est-elle un étalon or? Je t'avertis, paye maintenant, ou j'appelle la police. Quelle impatience, mademoiselle. Mais malheureusement, ta tenue est un faux. La mienne est en coton pur et soie naturelle, faite main, alors que la tienne est à moitié polyester. Qui aurait cru que la femme du directeur Fu... Monsieur Fu a offert d'une copie à sa femme. C'est vraiment, elle ne sait peut-être même pas que son mari la trompe.
Triste situation. Alors, comment as-tu su précisément que ce vêtement était faux? Eh bien, c'est un don inné. Je reconnais le vrai au premier coup d'œil. C'est un vrai talent, c'est extraordinaire. Mademoiselle Lin, vous devriez cultiver le talent de votre fille. Seriez-vous intéressée à travailler dans mon entreprise? Chez Groupe GU, nous offrons des avantages. J'essaie de réunir papa et maman à nouveau. Non seulement tu es un ange porte-bonheur, mais aussi une petite entremetteuse. Typique de cet homme, un collier d'1 milliard, et il le porte sans réfléchir. Qu'as-tu dit plus tôt? Combien vaut ce collier? Je n'ai rien dit, vous avez mal entendu. C'est un héritage de ma mère, mais elle n'a jamais parlé de sa valeur. Est-ce précieux? Madame J, si Estrellita donne un chiffre, il sera assez précis. Le groupe GU possède un centre d'authentification renommé. Si vous me faites confiance, je peux vous y emmener le faire authentifier. Bien. Alors, c'est décidé. La Momo, espèce de garce. Peu importe les contacts utilisés, je dois obtenir les coordonnées de cette personne. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui inquiète tant le PDG GU? Madame J, la plus riche de Villeblanche, vient à Cité Maritime pour étendre ses affaires, mais nous n'arrivons pas à la joindre. Tu sais ce que c'est? C'est... génial. Avec ce collier, je pourrais saisir l'opportunité de négocier avec Madame J. Notre Estrellita est géniale. Oui, incroyable. Toi aussi. Papa est un imbécile. S'il veut remercier maman, il devrait faire quelque chose de concret. Monsieur GU. Il semble que... Je suis désolé. Ce n'est rien. Je vais sortir Estrellita. Maman, pourquoi toi et papa? Je t'ai dit que il n'est pas ton père. Ma chérie, je sais que tu aimes bien Monsieur GU, mais nous venons de mondes différents. Même si tu l'aimes beaucoup, nous ne pouvons pas être ensemble. Ça suffit, ne t'en fais pas pour ça. Concentre-toi juste sur le fait de grandir heureuse, d'accord? Ce salaud de Gujingan, il ose rivaliser avec moi. Chérie, ne te fâche pas. Je trouverai une solution. Ce centre de vérification, on a des contacts là-bas? Faisons un échange. Mon Dieu, l'institut d'expertise est si luxueux. Comme papa, c'est vraiment impressionnant. Madame J n'est pas encore arrivée. Emmène Petite Étoile se promener d'abord. Maman, reste tenir compagnie à l'oncle GU. Je vais aller faire un tour. Du calme. C'est bien le terrain de l'oncle GU? D'accord. Dans une demi-heure alors, pense à revenir. Entendu? Je me souviens que l'oncle GU a dit que le collier de tante J est en A13. A13. Ça va, ça ressemble. Pas mal. Quand nous livrerons le produit, je porterai plainte contre Gujingan pour avoir tenté de le remplacer par un faux, mais il n'a pas osé au final. Alors toi... Quelque chose cloche. Ils veulent faire du mal à papa et maman. Alors c'est toi cette salope. Emmenez-la dans une autre pièce. Mauvaise personne, tu as volé des affaires à la maison et même blessé ma mère. Lâche-moi, je vais retrouver maman. Cette morveuse ose même me défier.
Parle. Comment connais-tu ce collier, valant des centaines de millions? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Peu importe que tu ne saches pas. Quand je t'aurai tué, personne ne m'embêtera plus. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je vois la valeur de toute chose. Ce n'est pas une blague. C'est vrai, tu as oublié ce bibelot du marché. Elle semble dire la vérité. Sinon, et si on lui arrachait les yeux? Pas besoin de les arracher. Il y a bien d'autres moyens de l'aveugler. Lâchez-moi. Tu penses aussi qu'il est arrivé quelque chose à Estrelita? Que cherches-tu avec tant d'empressement? Ne serais-tu pas en train de chercher cette maudite bâtarde? Où as-tu caché ma fille? Ne me fais pas porter le chapeau sans raison. En quoi ça me concerne si elle a disparu? Toi. Trouvons d'abord Estrelita. Madame J est arrivée. Madame J est ici. Va l'accueillir en premier. Estrelita. Estrelita. Tu es là-dedans? Maman, tu es blessée? Estrelita, qu'as-tu aux yeux? C'était qu'un gland et ses hommes. Ils m'ont fait boire quelque chose, puis tout est devenu flou. Du calme, je t'emmène à l'hôpital, allons-y. Non! Cherchons d'abord l'oncle Gu. Cette méchante veut lui faire du mal. Ils ont mis un faux collier dans la boîte pour piéger tante J et nous accuser. Puis ils montreront le vrai. C'est pourquoi on doit retrouver l'oncle Gu. Estrelita, tiens bon un peu plus. Cherchons d'abord l'oncle Gu. Directrice J, d'après l'expertise, votre collier est taillé dans de la pierre ancestrale, estimée à 1 milliard. Aux enchères, il pourrait atteindre une valeur encore supérieure. Attendez. Ceci. Ça, que se passe-t-il ici? Monsieur J, tout est de sa faute. Gu Jingyan voulait voler votre trésor. Il m'a forcé à le remplacer par un faux. Je ne voulais pas. Mais je ne pouvais lui désobéir. Alors, j'ai mis les deux colliers ensemble pour vous révéler la vérité. Absurdité. Ce sont eux les coupables. Le faux a été fabriqué par eux pour nuire à la famille Gu. Cette garce, comment a-t-elle pu sauver la petite si vite? Petite étoile, qu'as-tu aux yeux? Ils me font juste un peu mal. Je ne peux les ouvrir, mais ne vous inquiétez pas, oncle Gu. Éclaircissons ça d'abord. Qu'importe qu'ils viennent, s'ils ne voient pas, ils ne distingueront pas le faux. Lin, Momo, prouvez vos accusations. J'ai vu de mes yeux Gu Jingyan ordonner au directeur Li de faire ce sale travail. Fais un faux rapidement et remplace-la après. Ce n'est pas correct. De toute façon, ce monsieur J ne vérifiera pas. Une fois sorti de Ciudad del Mar, ce sera impossible à prouver. J'ai aveuglément fait confiance au Gu et leur ai donné la relique de ma mère. Et vous avez tenté de me tromper avec un faux. Madame J, cette affaire est de ma faute. Mais je vous jure que les Gu ne vous tromperont jamais. Voyez, elles sont toutes deux blessées et ont besoin de soins. Pourriez-vous me laisser les emmener à l'hôpital d'abord? À mon retour, je vous donnerai une explication claire. Tante J, oncle Gu, nous ne vous mentons pas. Vous devez me croire. Damans. Allons-y. Gu Jingyan, je ne me souviens pas t'avoir autorisé à partir. Tu décides d'aller à l'hôpital aussi facilement? Et s'ils veulent prendre 2 personnes pour s'enfuir? C'est vrai, Madame J, cette Lin Momo n'a jamais été une bonne personne. À l'université, elle draguait tout le monde. Elle est tombée enceinte et s'est fait expulser. Imaginez ce qu'elle fera maintenant. Tu as endommagé les yeux. De petite étoile, n'est-ce pas? Si ma fille subit la moindre atteinte oculaire, je te ferai payer double. Dégage immédiatement. Aujourd'hui, si vous ne faites pas un live pour demander pardon à Madame J et ne retrouvez pas le vrai collier, vous ne sortez pas d'ici. Au fait, les petits yeux de cette fille ne tiendront pas longtemps. Sinon, elle restera aveugle à vie. Vous. Madame J. Directeur Gu, je vous laisse du temps pour vous expliquer.
Mais au moins, rendez-moi ce qui m'appartient, ou sinon, j'appelle la police. Si la police est mise au courant, les actions de Gu Corp ne survivront pas. Directeur Gu, la seule raison pour obtenir de bonnes pierres était que Petite Étoile puisse voir la valeur des choses. Mais maintenant, ses yeux... Comment comptez-vous vous en sortir maintenant? Alors, quand allez-vous le rendre ou j'appelle la police? Attendez, maman, ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Maintenant, tes yeux ne voient plus clair. Que pouvons-nous faire? Si on n'a pas le choix, maman te sortira de force. Aujourd'hui, tu dois aller à l'hôpital. C'est toi qui dois aller à l'hôpital. Maman, fais-moi confiance, tiens-moi la main. C'est complètement fou. Parce que maman est ma vraie mère biologique. C'est pourquoi mes pouvoirs pourraient aussi être utiles. Mais je ne sais combien de temps. Alors maman doit identifier maintenant lequel de ces deux colliers est le véritable et lequel est faux. Ça va? Occupe-toi de Petite Étoile. Les Momo, arrête de tourner autour et gagner du temps. Je sais lequel est le vrai. Lâche-moi, que fais-tu? Les Momo. Donne-moi le vrai collier, ou sinon... Moi, je n'ai aucun collier sur moi. Lâchez-moi immédiatement. Tu ne vas pas le rendre? Tu es fou? C'est vous les fous. D'abord, vous avez comploté de blesser les yeux de ma fille, puis imaginé des stratagèmes pour tenter de la tuer. Maintenant, vous avez créé 2 copies d'un faux collier pour nous duper. Donc ces deux-là sont des faux. Le véritable est entre les mains de Qing Lan. Quel collier pourrais-je avoir? Tous mes biens sont là. Fouillez ce que vous voulez. Si vous ne le trouvez pas, les Momo, vous êtes finis. Arrêtez de chercher. Le véritable collier n'a jamais été ici. Rends-le à moi. Madame J, vos bijoux ne sont que partiellement authentiques. Monsieur Fu, Chenju et Qing Lan, pour nuire au Gu, ont démonté les originaux et créé ce faux bracelet pour en tirer profit. Je rends ce qui a été volé. Ceci fait partie de mon ancienne pièce originale. Monsieur Fu, n'as-tu pas dit que celui qui me trompait était Monsieur Gu? Alors, comment expliques-tu cela? Je vois que vous ne pouvez l'expliquer. Monsieur Li, expliquez-vous. Désolé, monsieur Fu. Je ne peux plus vous aider. Gu Jingyan. Fu Chenju, je m'en souviendrai. À partir d'aujourd'hui, la famille Fu sera bannie de la ville blanche. Monsieur Gu, merci infiniment. J'ai honte d'avoir douté de vous. Ce n'est rien. J'ai juste fait mon devoir. De plus, vous devriez remercier ces dames en réalité. Et Petite Étoile, Momo. Docteur, comment ça va? La fillette va bien. Elle s'est évanouie à cause d'un stress excessif. Elle a des dépôts calcaires dans les yeux. Heureusement, elle est arrivée à temps. Rien de grave. Et Momo? Blessure par balle à l'épaule. La localisation est délicate, bien que non mortelle. Elle a besoin d'une transfusion. Faites-le alors. Utilisez tous les moyens, peu importe le coût. Ce n'est pas une question d'argent. Son groupe sanguin est rare. Les hôpitaux n'en stockent pas. Alors? Les poches de sang sont arrivées. Opérez immédiatement. Réagissez. Oui, tout de suite. Il a dit qu'ils n'avaient pas de stock. Cette patiente a accouché ici il y a 7 ans. Elle a failli hémorragier. Ça a été un avertissement pour l'hôpital. Depuis, nous conservons toujours ce type de réserve. Il y a 7 ans, non? Ça veut dire... Tu es si frais, si apaisant. C'était toi depuis le début. Maman, tu t'es enfin réveillée. J'ai cru que t'étais morte. Saute, je me suis juste blessé le bras. Je ne vais pas mourir. Papa est resté là, sans manger ni dormir, à te surveiller. Je croyais que... Sans manger ni dormir?
Petite étoile, va voir l'infirmière et demande-lui à manger. Comme ça, je pourrai parler avec ta maman. Va, petite étoile. Le médecin a dit que t'avais eu un enfant ici, dans cet hôpital. Amim. Il y a 7 ans, dans un hôtel, j'ai rencontré une fille. Je crois qu'on l'avait droguée. La substance était volatile, alors moi... Si Monsieur Gu utilise ça pour m'accuser, c'est inutile. Je n'ai jamais voulu me marier par intérêt, ni profiter de ça. Si tu penses que j'ai gêné en étant là, je partirai avec Petite Étoile. Je t'ai dit que... c'était un coup de foudre? Et après? Tu m'as toujours plu. Maman, papa, si vous n'allez pas accueillir les invités, je vais aller chercher Tante J. Mon étoile, chérie, écoute-moi. La prochaine fois que tu nous verras, maman et papa être tendres. Ne nous interromps pas, ce causerni pas, d'accord? Je t'achèterai tes friandises préférées. Et je t'emmènerai au parc d'attractions. Une promesse est une promesse pour 100 ans sans changement. D'accord. Maman, repose-toi ici d'abord. Je vais chercher Tante J. Cette fois-ci, je vous remercie infiniment. Cet accord de coopération n'est que l'apéritif. Je promets que, sur le marché de Cité Blanche, il y aura toujours une place pour la famille Du. Bonne collaboration. Savez-vous pourquoi, avant, je soutenais le groupe FU? Parce que je croyais que vous aviez du cerveau. Regardez maintenant, les actions de FU ont chuté, et même des clients importants comme Monsieur J, nous avons perdu. Dites-moi, a-t-il un sens de vous garder? Monsieur je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Oui, monsieur donnez-nous une autre chance. Je vous en conjure. Enfant porte-bonheur. Oui, c'est cette fille. Une fille. Lin Momo et Gu Jingyan ont réussi à trouver quelque part une fille aux capacités spéciales. On dit qu'elle voit la valeur de tout. Cette gamine maintenant reste avec Lin Momo parce qu'elle a été adoptée. Et si Lin Momo trouve sa fille biologique et que cette fille retrouve ses vrais parents? D'accord, faites-le. J'exige de voir cette fille ici d'ici 1 mois. Oui, allons-y. Tu es tellement heureuse. Évidemment, tu ne connais pas le proverbe? Un enfant sans parents est comme une herbe folle. Papa, quand est-ce qu'on va au parc d'attractions? Hier, j'ai lu sur Internet qu'il y a des réductions pour les familles. Je peux y aller quand vous voulez. Mais sans lien de sang, ce serait accepté? Qu'est-ce que ça change? Estrelita est adoptée, mais c'est ma fille dans mon cœur, n'est-ce pas? Allons-y. Mademoiselle Lin, je vous retrouve enfin. Vous êtes? Je dirige l'orphelinat Irene. Cet enfant est votre fille biologique. Quoi? Maman, papa, je vous ai enfin trouvé. Vous m'avez tellement manqué. Attendez. Comment pouvez-vous affirmer que c'est notre fille? Ah! L'autre jour, j'ai emmené l'enfant à un examen et j'ai remarqué que vous deux lui ressembliez étrangement. J'ai eu des doutes et demandé au médecin de faire un ADN en secret. Regardez. C'est vrai. Est-ce que je ne suis pas votre fille? Papa, tu me manques tellement. Pardon, directrice. Vous êtes venue trop vite. Nous ne pouvons déterminer la véracité de cela. Nous avons déjà Estrella. Mes parents m'ont abandonnée. Je ne veux pas partir. Je propose quelque chose. Installez-vous d'abord,
puis nous ferons un test ADN. Ça vous va? Oui, bien sûr. Si la petite retrouve ses vrais parents, ça me suffit. Emmenez-les se reposer. Allons-y. Oh, maman, si ce que dit la directrice est vrai, je devrais te quitter. Petite sotte, impossible. Estrella, du calme. Tu resteras toujours notre princesse. Nous avons du travail, va dans ta chambre, jouer, d'accord? Allez. Tu fais quoi? Quel culot tu as! T'oser rester ici. De quoi tu parles? Je parle de toi, imposture. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. C'est le mien. Je suis la vraie fille. Ce que tu tiens en main et ce que tu portes sur toi, tout devrait m'appartenir. Rends-le-moi. Non, Mon dessin. tu n'es même pas sa fille biologique. Comment oses-tu dessiner ça? Tout ceci devrait m'appartenir et ça aussi. Papa et maman ne m'abandonneront pas. Ils ont dit que même sans lien du sang, ils ne me rejetteront pas. Voyons si leurs paroles sont vraies. Estrellita, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tout ça, papa m'a offert tout ça. Que se passe-t-il? Je voulais juste peindre avec elle, mais elle a refusé et m'a sali les mains. Vous vous disputez déjà? Si c'est le cas, Oh maman, tu crois qu'il y a... une coïncidence si flagrante, Jingyan et moi venions d'arriver et avons vu Estrellita t'embêter. De plus, ce genre de stylo n'est pas le style d'Estrellita. C'est bien d'être intelligent à ton âge, mais ne l'utilise pas pour des choses malhonnêtes. Tu arrives au bon moment. Emmène-la. Si ça se reproduit, dégage immédiatement. Pardon, monsieur Gu. Maman, je croyais que tu me gronderais. Comment pourrais-je? Si tu ne distingues pas le bien du mal, alors les yeux de maman auront été inutiles. Estrellita, c'est toi qui as dessiné ça. Oui, c'était avec maman et papa. Mais ils l'ont froissé. Tu as très bien dessiné. Papa a adoré. Allons, l'encadrer. D'accord? Monsieur He, le rapport ADN de Gu Jingyang est prêt. Résultat. Tian Xiaofei n'est pas sa fille biologique. La surprise, c'est que Estrellita soit authentique. Ce médecin que vous avez trouvé est fiable. Ne vous inquiétez pas, il y a quelques années, il travaillait déjà pour moi. Alors, le bébé de Lin Momo cette année-là n'est pas mort. C'est vrai, je voulais incinérer le bébé, mais quelqu'un l'a remplacé. Il a survécu et est toujours en vie. Peu importe, ils ignorent la vérité. Donc la vraie fille n'est que dans nos mains. Malgré ça, Gu Jingyan et les autres ne renonceront pas facilement. À la petite, tu disais que cette fille pouvait voir la valeur des choses. Oui. Donc cette fille biologique doit aussi avoir la même valeur. Et disons qu'elle peut percevoir la chance des autres. C'est quoi ça? Ce sont des talismans que j'ai eus, un à l'entreprise, un autre à la maison et le dernier, je le mettrai dans la poche de la fille. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ce n'est rien, je me suis cogné le pied. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait mal au dos en me lavant. Petite étoile. Je vais bien, j'ai glissé un peu, tout va bien. Vous avez remarqué que on a la poisse ces temps-ci? C'est vrai, hier à l'école, ma pomme avait un verre. Moi aussi, je me cogne souvent. Et toi? Moi. Monsieur Gu, urgence, 3 de nos projets génèrent des pertes, même le premier projet. Monsieur Gu, Monsieur Lee fait pression pour la commande, mais notre camion est coincé dans les embouteillages. On fait quoi? Monsieur Gu, les inondations au sud ont fait exploser les prix des matériaux. Cette commande ne sera pas rentable. Sortez un instant. Je m'en occupe.
Comment ça a pu arriver? Je ne comprends pas. L'urgence maintenant, c'est de régler les projets problématiques. Ensuite, la stratégie des GU. Je viens aussi. Pour l'appel d'offres, je vais aider papa à choisir le projet le plus rentable. Bien, allons-y ensemble. Maman, papa, je peux vous accompagner. Vous. Je sais que vous ne m'acceptez pas complètement. La dernière fois, j'ai perdu le contrôle. Je m'excuse auprès de ma sœur. Je suis désolée. Xiao Fei, je sais que tu rêves d'une famille, mais l'appel d'offres n'est pas un endroit où t'emmener comme ça. Mais je peux aider. En réalité, je vois l'aura des gens. Qu'est-ce que tu dis? Tout le monde a différents types d'énergie autour d'eux. Je le vois, par exemple, papa, ton aura est grise. Et la mienne, tu la vois comment? La mienne est dorée, bien sûr. Mensonge? Ce n'est pas vrai. Tu sais pourquoi l'entreprise de papa est comme ça? C'est de ta faute. Ta mauvaise énergie affecte papa et maman. Comment oses-tu t'appeler petite chance? Tu n'es que malédiction. Taisez-vous, peu importe que tu sois ma fille biologique ou non. Tu ne peux pas parler comme ça à Petite Étoile. Je m'en fiche. Moi, je suis la vraie fille. Pourquoi il ne m'emmène pas? Il préfère l'emmener. Elle, je peux aussi aider. Je vous suis utile. Assez, ça suffit. On t'emmènera. Sérieusement? Mais souviens-toi de ça. Quand on arrivera sur place, ne cours pas partout. Ne dis pas de bêtises. C'est compris. Je promets. Petite Étoile, tu vois clairement? Je ne sais pas si c'est à force d'en avoir trop utilisé avant. Maintenant, c'est flou. Mais ne t'inquiète pas, je vais me concentrer. D'accord, mais ne te blesse pas. Maman, je ne vois plus rien. Tu dis quoi? Tu es une imposture. C'est pour ça que tu ne vois pas. Maman, papa, elle a une mauvaise aura. Si vous restez près d'elle, ça vous affectera. Tu dis que je vais leur nuire? Et toi, si tu veux les aider, choisis un projet. C'est super facile. Ça peut être si difficile que ça. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûre. Ce projet brille comme l'or. Il générera d'énormes profits. Papa, tu ne me fais pas confiance? L'équipe de construction du projet à Cité de la Mer est totalement incompétente, même avec des profits. La famille Ogu est ruinée. Petite Étoile, tu ne vois vraiment rien du tout? Papa, je suis désolée, je suis si nulle. Peu importe. Si Petite Étoile va bien, ça me suffit. On fait quoi maintenant? On est venu jusqu'ici, on ne repartira pas bredouille. Félicitations au groupe Furon pour le projet Ndero 4. On ne peut plus attendre. Si ça continue, on perdra toute chance. Papa, fais-moi confiance, on va gagner gros. Sinon, je m'en irai pour de bon, sans vous déranger. Maintenant, le projet Ndero 5 est en appel d'offres. 3 millions. Parfait. Ça va? Tout se passe comme prévu? Aucun problème. On peut dire que ça dépasse nos attentes. Écoute, ce projet immobilier est un secteur où les familles Hie et Fu sont traditionnellement fortes. Mais étrangement, ils n'ont pas saboté, comme d'habitude, contre nous. De la construction au lancement, tout est un succès. C'est presque suspect. tu as raison, on contrôle à peine Fu Chenzu, ils viennent nous observer en parlant de volonté du destin. Je soupçonne qu'ils veulent cibler Estrelita. Allô? Monsieur Gu, vous avez vu les résultats? Notre nouveau projet est entièrement vendu. 5 fois l'investissement. Écoulé à gain 90%. Un tel marché existe? Apparemment, les E et Fu ont réduit leurs ventes pour nous faire de la place. Bien. Surveillez ça de près. Quel est le problème? Serait-ce que Tian Xiaofei puisse lire le destin? Tu y crois? Plutôt qu'un destin, je pense que c'est un piège de Fu Chenzu. Papa, maman, les tests ADN sont arrivés. Il confirme que les vrais parents d'Estrelita. Ce sont mes vrais parents! Oui, c'est exact. Petite, la directrice de l'orphelinat est très bienveillante. Elle nous a cherchés partout et nous a finalement trouvés. Oui, nous avons les résultats ADN.
Ma chérie, maman t'a énormément manqué. Je suis désolée, nous avons déjà adopté Estrelita. Si elle ne veut pas le faire, je ne vous la rendrai pas à vous. Maman! Tu n'as pas appris à l'école? Tu ne devrais pas t'accrocher à ce qui ne t'appartient pas. De plus, avec ton énergie négative, tôt ou tard, tu tueras tes parents. Tian Xiaofei, Estrelita peut rester où elle veut. Même si tu étais ma fille biologique, je ne t'accepterai pas. Ce vieil homme a clairement dit qu'en touchant les mains de mes vrais parents, le jade brillerait. Est-ce que il m'a menti? Si ça ne marche pas maintenant, c'est que je me suis trompée. Estrelita, je sais que tout cela aujourd'hui est difficile à accepter pour toi, mais si tu ne veux pas nous abandonner, personne ne pourra t'emmener. Non, oncle Gu. Si mes vrais parents sont venus, je dois partir avec eux. Estrelita. Pendant ce temps, nous vous avons dérangé? Estrelita, si tu ne veux pas partir, tu peux rester. Mais je ne vois rien, je ne peux pas vous aider. Estrelita, on t'aime. Ça n'a jamais été pour ton super pouvoir. Merci pour vos soins. Mais je dois retrouver mes vrais parents? Oui, oui. Ça nous a coûté tant de retrouver notre fille. Rendez-la nous. Estrelita, souviens-toi, où que tu sois, nous serons tes parents. Allons-y. C'est bon. Avec les résultats prêts, maman, nous allons faire les démarches. Protégez Estrelita en secret. Tout problème, signalez-le moi immédiatement. Fu Chenju et Hong, qu'est-ce que vous manigancez au? Va, balaye le sol, puis lave-le. Je ne suis pas votre fille. Que se passe-t-il? On t'a amené ici pour que tu travailles. Qui d'autre voudrait de toi? Exact. De plus, nettoie bien le sol. Si je vois de la saleté, pas de dîner. Qu'est-ce que tu regardes, gourmand? Mais je n'ai rien mangé de la journée. Tu n'apprends donc jamais? Qu'est-ce que je viens de te dire? Ah, nettoie ça correctement ou tu ne mangeras pas. Sors d'ici. Quelle malchance. Est-ce que ce vieil homme, il m'a vraiment menti? Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je suis le maître Xuanzhen. J'ai senti que nos destins sont liés. Je suis descendu de la montagne pour te trouver. Alors tu es un immortel. Alors, sais-tu où sont mes parents? Ils me manquent terriblement. Un jour, tu les retrouveras. Nos destins sont liés. Je vais temporairement te donner le pouvoir de voir la valeur des choses. Quand tu les rencontreras, ton jade brillera et s'échauffera. Quand vous serez réunis, je viendrai moi-même récupérer ton pouvoir. Est-ce que tout ça était un rêve? Comment va Petite Étoile? Mademoiselle, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Maman et papa? Papa est à Villeblanche pour affaires. Je dois aussi faire des heures sup. Tu pourras rester seule à la maison et bien t'occuper de toi. Je resterai tranquille à la maison. Bonjour, c'est l'oncle Fu. Ça va? L'oncle Gu n'est pas à Cité de la Mer actuellement. Tante Lin est aussi très occupée. Personne ne fait attention à moi. D'accord, profites-en pour fouiller. La mentionne, cherche des documents importants. Compris. Attends. Je me souviens que Lin Momo était des forces spéciales. Si Tian Xiaofei cherche quelque chose, elle le remarquera. Alors, fais saboter l'opération. Pendant l'absence de Gu Jingyan, débarrassons-nous d'elle. Je croyais ne jamais vous revoir.
Arrête avec vous et nous. À partir d'aujourd'hui, appelle-moi maman. Ton père ira à Villeblanche pour une réunion ces jours-ci. Comme il nous a empêchés de faire les montagnes russes, aujourd'hui je t'emmène, nous amuser comme des fous. Vive maman! Ah, petite étoile. Petite étoile. Petite étoile, réveille-toi. Maman. Maman. L'enfant est consciente, sauvez-la. La femme est dans un état critique. Vite, aidez-la. Maman, je ne veux pas. Maman. Non, Ta blessure n'est pas guérie. Allonge-toi. je ne veux pas. Je vais chercher ma maman. Ta mère est toujours en réanimation. Tu ne peux pas y aller maintenant. S'il te plaît, allonge-toi tout de suite. Non, maman va mourir. Je dois aller la voir. Réveille-toi, petite étoile, va rejoindre ta maman. Si tu attends, il sera trop tard. Docteur, il n'y a plus d'espoir. Plaque métallique dans la cavité thoracique avec une grave infection pulmonaire. Nous avons fait tout notre possible. Qu'est-ce qui arrive à ma maman? Pourquoi es-tu venu? Oublie ça. Votre mère n'a plus beaucoup de temps. Profitez de ces derniers instants ensemble. C'est à cause de l'argent. Mon père est riche. Mon père est président. Je t'en supplie, sauvez-la. Je vous en supplie. Oh, je t'en supplie. Oh, pour sauver ma mère, je ferai n'importe quoi. Mon enfant, au lieu de nous supplier, va dire adieu à ta mère une dernière fois. Étoile, Maman, tu ne mourras pas. Je te le promets. Je vais chercher les meilleurs médecins. étoile. Ton père et moi n'avons jamais voulu t'éloigner de nous. Plus tard, Jingyan viendra te chercher. Et maman reviendra aussi, n'est-ce pas? Maman, Ta mère est à l'agonie. c'est vous, grand immortel aux pouvoirs infinis. Je vous implore de sauver ma mère. Mon enfant. Je croyais que ce pouvoir te réunirait avec ta famille. Je n'imaginais pas que cela prendrait cette tournure. Alors ma mère, Ta mère, il reste un espoir pour ta mère. Ce médaillon de jade lie ta vie à celle de tes parents. Si tu verses ton sang sur le jade, peut-être aura-t-on un dernier espoir. d'accord. Oh, génial. Génial, maman. Grand-père, que lui arrive-t-il? Et pourquoi maman ne se réveille toujours pas? Les blessures de ta mère sont très graves. Probablement. Une goutte de sang ne suffit pas. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est le destin. Impossible! C'est mon destin! Je le contrôlerai moi-même! Tu ne peux pas faire ça, petite. Arrête-toi maintenant. Ne disiez-vous pas une vie pour une autre? Pour sauver maman, je ferai n'importe quoi! Tu es folle. Lâche-moi! Que s'est-il passé? Ah, Papa, maman est en train de mourir! Grand-père!
sauvé maman. Je suis le père d'Estrelita et l'époux de Lin Momo. Regardez, pouvons-nous utiliser mon sang? Ça a vraiment marché. Je n'aurais jamais imaginé que leur lien dépasserait toutes mes attentes. Il semble que cela nous sera encore utile. On te gardera pour l'instant. Maman! Ma chérie. Chérie. Je vais bien? Je suis complètement rétablie. Maman! Tu m'as tellement fait peur! Je suis désolée, Estrelita. Maman a de la valeur dans la tête à nouveau. Génial. Tu vas forcément bien. Veux-tu dire que tu peux à nouveau voir la valeur dans ma tête? Oui. Mais, à l'enchère précédente, tu as dit que tu ne pouvais pas voir, mais lors de l'appel d'offres précédent, n'avais-tu pas dit que tu ne voyais rien? Petite étoile, avant de quitter le groupe Gu. Le voyais-tu? Je ne voyais rien. Quand je suis arrivée dans la nouvelle maison, je n'y ai vu aucune valeur non plus. C'est en utilisant le jade pour sauver maman que je l'ai vu. Les vêtements ne vont pas. Petite étoile, tes anciens vêtements, tu te souviens où ils étaient? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je n'ai jamais touché à ces choses. Ça doit être lié aux récents événements. Je vais enquêter. Donc, les récentes fluctuations viennent d'âme de ça. Ouais, j'ai envoyé des experts vérifier. Ces talismans altèrent la chance et le destin. Vous voulez que je trouve le coupable? Est-ce nécessaire? À part He Hong et Fu Chenju, qui d'autre ferait ça? Mais avec juste ces talismans, on ne peut accuser He Hong. L'apparition de Tian Xiaofei a sûrement été planifiée par eux. J'ai un plan. He Hong fait tout ça pour voir tomber le groupe Gu. Et si... Dernière nouvelle, les rapports financiers internes du groupe Gu ont été audités et révélés. C'est confirmé, leur chaîne de financement est rompue. Les revenus ne couvrent pas les dépenses. Le groupe Gu pourrait devenir la première entreprise familiale en faillite de Cité Océane. Allons, célébrons que nous ayons fait tomber le groupe Gu et cette salope de Lin Momo. Allô? Fu Chenju, je me suis trompé. Monsieur Gu, vous n'avez plus la même combativité qu'en m'affrontant autrefois. Je le regrette sincèrement. Le groupe Gu ne peut plus continuer à tenir. Je refuse la faillite. Gu Jingyan, votre faillite n'est pas mon problème. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je raccroche. Attendez. Est-ce que He Hong est avec vous? Monsieur He, vous me cherchez. Aidez-moi cette fois. À l'avenir, le groupe Gu vous servira loyalement. Par coïncidence, notre groupe He a un projet de communication avec le pays M. Actuellement, nous devons envoyer des puces électroniques. Le groupe Gu serait-il intéressé à collaborer? Monsieur, oubliez nos querelles et sauvez le groupe Gu. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Comment refuser? Bien. Après-demain, je vous invite à dîner et vous remettrez les puces personnellement. Monsieur E, je vous sers depuis des années, sans jamais obtenir ce projet. Pourquoi Gu Jingyan mérite-t-il? Crois-tu vraiment que je veux vraiment offrir une issue au groupe Gu? Si tu veux détruire, fais-le de façon définitive et irréversible, pour qu'il ne puisse... Directeur Gu... Comment ça va? Fu Chenju, allons droit au but. Voici 200 jetons.
Si tu les achemines sains et saufs au pays M, pas seulement de l'argent. Mais le directeur Hu pourrait te laisser intégrer l'affaire. Comment être sûr que ce ne sont pas des contrefaçons? Gu Jingyan, en pleine crise, tu crois encore avoir le droit de marchander? Fei Fei, vérifie si ces jetons sont authentiques. Ces jetons dégagent une aura violette, preuve d'authenticité. Ils ne mentent pas. Imbécile. Vrai ou faux, tu mourras de toute façon. Dis-moi, vois-tu leur valeur? Petite étoile. Directeur Gu, c'est cet enfant que tu cherches, non? Petite étoile. Papa! Gu Jingyan, ne crois pas que j'ignore tes manigances. Tu reconnais Tian Xiaofi comme fille, mais tu utilises cet enfant pour expertiser tes trésors en secret. Petite, dis à ton père si c'est authentique. Fu Chenzhu, Estrelita n'est qu'une enfant. La capturer ne servira à rien. Je ne voulais pas en arriver là non plus. C'est vous, Gu Jingyan, qui avez agi sans éthique. Vous nous avez soupçonnés. Petite, dis à ton père si c'est vraiment vrai. Papa, ces puces ont une vraie valeur. Ils ne vous ont pas trompé. Tu entends? Monsieur et moi voulions vous aider, mais vous ne faites pas confiance. Vous avez maintenant deux options face à vous. Livrez les produits docilement ou préparez-vous à la faillite. Je pense que ceux qui devraient être déclarés faillite, c'est vous. Lin Momo, que faites-vous ici? Nous sommes du département de l'inspection. Selon des plaintes, quelqu'un utilise des produits défectueux pour escroquer des partenaires. Nous venons enquêter. Un malentendu, j'ai un accord avec Monsieur Gu. Mais ces puces sont authentiques. Aucune fraude. Exact. D'après leur version, ces prétendues puces technologiques de télécommunication vaudraient 100 000 sur le marché, et cette boîte vaut 20 millions, mais en réalité... Elles valent 1 milliard, non, même plus. Alors, Monsieur Fu, expliquez-moi, pourquoi des puces ordinaires se vendaient si cher? Que sous-entendez-vous? Ces puces ne peuvent pas être fausses. Leur valeur est supérieure. Vous gagnerez plus. Vous êtes si généreux pour nous enrichir. Capitaine, je soupçonne que ces puces cachent des secrets nationaux. Ils veulent nous dober, nous utiliser. Ils veulent profiter de nous, nous faire sortir illégalement du pays. Les mots ne suffisent pas. Pourquoi cette gamine peut décider arbitrairement de la valeur des choses? Nous l'avions anticipé. C'est pourquoi nous avons amené du matériel de détection pro et des experts. Un test nous révélera la vérité. Malentendu. C'est un gros malentendu. Monsieur Gu et moi n'avons pas bien fixé le prix, d'où le quiproquo. Lâchez-la! Qinglan, entraver l'action des autorités est un délit. Je te conseille de te contenter d'observer. Ici se trouvent non seulement les plans du nouveau chasseur militaire, mais aussi le lien satellitaire national. S'il quitte le pays, ce sera catastrophique. Fu Chenzhu, tu appelles ça un malentendu expert. Emportez les preuves. Tu surveillais cette salle privée. C'est toi qui as fuité l'info? Je ne l'ai pas fait, chérie. J'ai toujours été à tes côtés. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Fais-moi confiance. Stop, Fu Chenzhu. Frapper les femmes par impuissance. C'est ça être un homme? Je vais te dire la vérité. Fu Chenzhu, le groupe Gu n'a jamais fait faillite. Toutes les infos qu'on t'a données étaient badiches, trotigo et c'était fausses. Quoi? Au départ, j'ai juste creusé un piège pour toi, mais je pensais pas que tu tomberais si vite dedans. Gu Jingyan, je vais. Que personne n'approche. Stop! N'avancez plus, ou je la tue. Estrelita. J'ai dit de ne pas bouger. Calmez-vous d'abord. On ne bouge pas. Du calme. Je vais me calmer. Trouvez-moi une voiture et de l'argent. Quand je serai en sécurité, je la relâcherai. Tu es folle. Te libérer n'est pas une option. Propose autre chose. Gu Jingyan, tu ne sais toujours pas? Cette maudite fille est ta fille biologique. Quoi, Estrelita? À l'époque, j'ai drogué Lin Momo et l'ai emmenée dans ta chambre. Elle est tombée enceinte. J'ai fait dire par un médecin que le bébé était mort, né. Mais cette maudite a survécu miraculeusement. On l'a même échangée. Elle n'est pas morte. Qinglan, Estrelita venait de naître et tu voulais déjà tuer. Tu n'as aucune conscience? Si j'avais de la conscience, je ne serais pas réduite à ça. Une chose, tu veux que ta fille vive, alors apporte l'argent maintenant. Sinon, je mourrai avec elle. Petite étoile, viens vite. Tu n'es pas blessé? Papa,
laisse-moi te voir. Ah, lâche-moi. Vous autres? Lin Momo, je ne te pardonnerai pas. Attends, et tu verras, quelqu'un viendra te chercher. King Lan, tu parles de Monsieur He Hong. Cette amulette de chance fonctionne bien, mais elle a dans un défaut fatal. Si elle est totalement détruite, le porteur subira des conséquences graves. Fais-moi une faveur. Salut Monsieur S de ma part. Pour crime de haute trahison, nous procédons à l'arrestation de King Lan et Fu Shenzhou. Lâche-moi. Patron? Dépêche-toi, appelle le maître, vite. Oui. Monsieur He, vous subissez la contraction. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amulette a été détruite. De plus, cette contraction est irréversible. Quoi? Patron? Que s'est-il passé? Mes jambes. Je ne sens plus mes jambes. Gu Jingyan. Papy, comment es-tu arrivé ici? J'ai vu que vous avez résolu la crise. Alors je suis venu vous voir. Merci pour tes conseils, maître. Tu as sauvé la vie de ma femme. Merci, maître. Rien d'important. Je suis venu aujourd'hui pour l'histoire de Petite Étoile et de ses pouvoirs. Petite Étoile, te souviens-tu comment je t'ai confié ces pouvoirs? Oui, tu as dit que... Prête-les-moi temporairement et je les rendrai plus tard. Exact, je viens aujourd'hui récupérer ces pouvoirs. D'accord. Sans ton aide avant, je n'aurais jamais retrouvé mes parents. Mais pour récupérer les pouvoirs, j'ai besoin que Petite Étoile m'accompagne à la montagne. Qu'en pensez-vous? Combien de temps ça prendra? 3 jours et 2 nuits. Ça va. Petite Étoile, une fois là-bas, sois sage. À ton retour, je te préparerai un bon repas, d'accord? D'accord. Assez. Je pense que ce serait une bonne idée. Pourquoi? Ça fait si longtemps qu'on n'a pas de temps pour nous. Petite Étoile, tu as froid là-bas? Non, tout va bien ici. Les couvertures sont neuves. Bien, maman viendra te chercher après, d'accord? Enfin tu es réveillé. Je t'attendais depuis longtemps. Que veux-tu? Tu vois ces jambes, tu sais qui les a faites. Tu l'as cherché. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comptes menacer Gu avec ça? Alors nous verrons quel prix Gu Jingyan paiera pour te sauver. Tu avais dit que maman viendrait? Pourquoi papa est venu? Je ne sais pas non plus. On n'a pas pu joindre ta mère. C'est maman. Jingyan, elle doit être en banlieue, dans une usine abandonnée. Dépêche-toi. Épouse. Gu Jingyan, si tu veux revoir Lin Momo vivante, amène aussi cette fille avec toi. Je te donne une demi-heure, 1 minute de retard. Je lui coupe un doigt. Envoyez hommes et voitures en banlieue. Maman ira bien. Ne t'inquiète pas. Ta mère est très forte. C'est presque l'heure. Personne n'est venu. Lin Momo, visiblement pour Gu Jingyan.
Tu n'es pas si important. Nous savons tous que tu es un traître sans parole. Tu n'as jamais eu l'intention de me laisser vivre. Malin. Je ne te laisserai pas survivre et encore moins laisserai Gu Jingyan en vie. La famille Gu m'a fait souffrir. Aujourd'hui, je leur rendrai toute cette douleur au centuple. Vous et Gu Jingyan, vous vous connaissiez? Bien plus que ça. Son père n'était qu'un chien à notre service. Au début, mon père, voyant la détresse du sien, l'a engagé comme chauffeur. Mais cet imbécile a appris les affaires avec mon père. Puis, il a démissionné pour créer sa boîte, volant nos clients. Et il ose encore prétendre que les Gu valent les Quel culot. Si son père est sans vergogne, quoi êtes-vous? Traître. Tu veux détruire les Gu par des manigances. Tu as même tenté de trahir notre pays en vendant des secrets. Pour qui te prends-tu? De quel droit accuse Gu Jingyan? Ta situation actuelle est de ta faute. Très bien. S'il ne paie pas la rançon, alors je vais tuer l'otage. Vous. Emmenez-la. Lin Momo, savez-vous où vous êtes? Il y a des années, le père de Gu Jingyan a exactement ici, a volé les contacts de la famille He. Quand nous tombons, c'est là que nous nous relevons. Mais vous, un par un, vous disparaîtrez. Et toi, tu seras le premier. Stop. Tu es à l'heure. On dirait que tu ressens encore quelque chose pour cette femme. Jingyan, ne t'approche pas. Que veux-tu? De l'argent? Partir à l'étranger? Soigner ta jambe? Je peux tout te donner. Mensonge, je suis paralysé. Je ne remarcherai jamais. Si tu n'avais pas utilisé les amulettes contre les Gu, tu n'aurais pas subi cette contre-attaque. En affaires, tout est mensonge. Tous les moyens sont bons. Gu Jingyan, écoute bien. Je ne veux pas d'argent, ni quitter le pays. Je veux juste cet enfant. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je veux cette fillette à mes côtés. Elle n'est pas celle qui voit les codes de valeur. Sans elle, je te détruirai quand même. Avec ses yeux, devenir le plus riche ne sera qu'une question de temps. Dans tes rêves, Jingyan, ne lui donne pas petite étoile. Parle, épouse ou fille. Moi. Si tu ne parles pas, je la tue maintenant. Si j'y vais, tu libéreras maman? Petite étoile, n'y va pas. Petite étoile. Lâche ma mère. Petite étoile. Alors, tu reconnais enfin ma valeur. Oui, tu as beaucoup d'argent, mais tes données sont instables. Tu es au bord de la faillite. Tu as raison. Je suis au bord de la faillite. Mais, grâce à toi, je ne vais pas couler. Maintenant, tu peux partir avec Gu Jingyan. D'accord? Bien. Tu t'appelles Petite Étoile. Viens, dis à ton oncle. Dans cette cité de la mer, avec toutes ces terres, dis-moi quelle terre est la plus précieuse. Je ne sais plus. Tu dis quoi? Papy m'a déjà retiré mes pouvoirs. Petite étoile, ne lui dis rien. Tais-toi. Même si tu m'attaches à toi, ça ne servira à rien et tu ne peux pas battre papa. Répète, redis-le, puisque tu n'as pas le droit de vivre alors vous mourrez tous avec moi. Papa, maman, attention. Ah. Petite étoile. Papa, maman, je vais bien. C'est... Avant de partir, papy m'a donné ça pour me sauver. Ouf. Ouf. Tu penses qu'Estrelita va aimer cette fête d'anniversaire? T'inquiète, si c'est toi qui prépares, elle va adorer. Oh, et son nouveau nom? Aïe. Enfin, ça dépendra de sa volonté.
Shangsheng. Papa, maman, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.